Bezrat Hashem, aujourd'hui on va essayer d'avancer, déjà de terminer le Dafaïn Dalet et puis bien avancer dans le Dafainé. On a un petit peu de retard par rapport au jour de Rosh Chodesh là. Donc, Bezrat Hashem, on en est à Dafaïn Dalet, Hamoud Aleph, quelques lignes avant la fin du Hamoud. Dans le Hamoud Aleph on est. Yativ Rav Bruna Veka Amar et Hashmata. Aïn Dalet, Hamoud Aleph. En bas, Yativ, enfin en bas, vers le milieu fin de la page. Yativ Rav Bruna, moi j'ai un petit point, Yativ Rav Bruna avec Amar et Hashmata. Donc, on avait dit dans la Gemara juste avant, on avait rapporté une marloquette pour savoir qu'est-ce qui était considéré comme un mavoy, qui avait justement cette coup-là de pouvoir devenir moutard en simplement lui mettant, bon bien entendu en plus du hérouf qu'on fera par la suite, mais en tout cas simplement lui mettant un lechi ou une kora. Alors on avait vu différents avis, l'avis de Rav qui disait que c'est Achiyelo Batim et Khatzirot Ptuchim Letocha. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des maisons qui donnent sur des Khatzirot et des Khatzirot qui donnent sur le Mavoy. Et on avait vu l'avis de Shmuel qui disait que même une maison, un Khatzer et un Khatzer d'un côté et une maison qui donne directement sur le Mavoy de l'autre côté, c'est déjà considéré comme un Mavoy et donc ça rentrera dans la catégorie de ce qui est autorisé grâce à un Lechi et un Koura. Alors sur ça, la Gemara nous raconte que Yativ Rav Bruna avec Amar le Hashmata. Rav Bruna il était assis, il racontait cette Sugia là. Donc comment on fait, qu'est-ce qui est considéré comme un mavoy, etc. Et il y a Rabbi Elazar qui le voit et qui lui dit Amar le Rabbi Elazar, Barberav, Amar Shmuel Achi, il lui a dit Monsieur le rabbin, est-ce que, enfin Barberav c'est plutôt élève de Yeshiva, il lui a dit est-ce que Shmuel il a vraiment dit comme ça? Amarle lui a dit In, oui Shmuel il a dit ça. Amarle Achveli Ushpide, montre-moi où il habite, je vais aller voir. Montre-moi où il habite, je vais lui rendre une petite visite. Voilà. C'est quoi cette histoire? Alors, Arvele, il lui a montré où il était. Atali Kamele Shmuel est venu devant Shmuel. Amarle lui a dit Amar Marachi, t'as vraiment dit ça? Amarle In, ouais, j'ai vraiment dit ça, que un Mavoy s'appelle un Mavoy à partir du moment où ça suffit qu'il y ait juste, même ne soit-ce qu'un seul Khatser d'un côté et qu'une maison de l'autre côté, ça s'appelle aussi un Mavoy. J'y vais à Amaroud et Amarelanu, Beruvin la Kilachon Mishnatenu. Pourtant, c'est toi-même qui nous a dit cette fameuse phrase-là qu'on a déjà analysée plus haut. Qu'on ne prend, concernant les Iruvin, c'est-à-dire concernant justement la définition d'un Mavoy, que le Lachon de la Mishnah. Et le Lachon de la Mishnah, il est Batim Vechatzerot, au pluriel. Donc, comment ça se fait que chez un Mavoy, la Chatzerot, qui Chatzer la Batim. Il y a marqué dans notre Mishnah, justement, que le Mavoy, il est pour le Chatzerot, comme le Chatzer les Batim. Donc, il y a marqué au pluriel, Chatzerot, il faut des Chatzerot. Alors, Ishtik. Shmuel, il a rien pu dire, il n'a pas répondu. Maintenant, très souvent, quand la Gemara elle dit Ishtik, la Gemara après se pose la question, elle dit est-ce que tu t'es tu? Parce que tu voulais pas t'embrouiller avec lui, t'as dit bon allez, je laisse parler. Ou alors tu t'es tu parce que t'avais rien à répondre et t'étais d'accord avec lui. Qui blaminé, ou qui blaminé? Est-ce qu'il a accepté cette réponse-là, cet argument, ou il n'a pas accepté cet argument? La Gemara elle veut te prouver qu'il n'a pas accepté cet argument. Pourquoi? Tashma, viens, je te raconte une autre histoire qui s'est passée avec Shmuel. Daou Mevoa Daveda Irbe Ivut Bar Ihi. Il y avait un type qui s'appelait Ivut Bar Ihi, il avait un Mavoy dans lequel il habitait. Et là-bas, dans ce Mavoy-là, Shmuel lui a fait un lechi. Il lui a dit, tu sais quoi, tu peux porter dans ce Mavoy-là, viens, on voit ce qui manque, etc. Shmuel lui a fait un lechi, il dit, c'est bon, je te mets un petit lechi, mais tu peux porter. Il lui a fait un lechi, donc il a considéré cet endroit-là, l'endroit de Ivut Bar Ihi, comme un Mavoy. Véchar Ali Shmuel lui a autorisé. Maintenant, Amoudbet, Amoudbet, Ata Ravanan, il est venu Ravanan. Shadia, il a jeté c'est-à-dire que c'était après la mort de Shmuel. Ravanan, il est arrivé dans ce Mavoy de Ivut Bari. Il a vu le lechi, il a jeté par terre. Il a dit, un cas d'avoir d'autoriser un endroit pareil avec un lechi. Il a jeté comme si il remettait en question ce qu'il avait fait Shmuel. Et là, comme Rachid explique, il dit, on comprend de cette histoire-là qu'en fait, finalement, c'était un Mavoy qui avait justement cette problématique-là, d'avoir d'un côté un Khatser et d'un autre côté une maison directement qui donne sur le Mavoy. Et justement, Shmuel, il a autorisé avec un lechi parce qu'il a considéré que malgré tout c'était appelé un mavoy. Et Rav Anan il vient et te dit non, pas du tout, un mavoy c'est seulement, comme ce qu'il a dit Rav, deux Khatzerot qui sont convertis en mavoy. Donc on voit que Shmuel, jusqu'à sa mort, il est resté sur ça, parce que si vraiment il avait changé d'avis quand Rabbi Elazar il est venu lui dire tu nous as dit qu'il est chez Mishnatenu, il aurait dû à un moment dire voilà, tous ceux à qui j'ai autorisé avec un seul lechi, ben, je les recontacte et je leur dis arrangez l'histoire. Et du coup aussi on a la preuve qu'il y a des gens qui ne sont pas en accord avec lui. Exactement, ça on le savait parce qu'on a vu juste avant qu'il y avait Marloquette, Rav, Shmuel, Rabbi Yochanan. Maintenant, la Gemara elle te dit. C'est deux trucs bien séparés, t'as le Mavoy, c'est ça, hein?
Le Mavoy, c'est le truc du milieu, voilà, et le partie verte, c'est le Khatser, et après, il y a une maison qui donne directement dessus. Alors maintenant, la Gemara te dit. Donc, qu'est-ce que je vois de là? Shmamina. Alors, qui blamine, je vois qu'il n'a pas accepté cet argument qu'on lui a donné en lui disant tu nous as dit qu'il a changé Mishnaten. Alors, la Gemara te dit Léolam, Imalecha, qui blamine. Non, c'est pas une preuve. Je peux très bien te dire qu'en réalité, il a accepté l'argument de Rabbi Elazar, et donc finalement, il a corrigé les endroits qu'il avait autorisés. Simplement avec un lechi quand il y avait un khatser et un bait. Mais alors pourquoi ici dans ce cas-là il n'a pas corrigé ce type-là de Yivoud Bari? Il lui a pas corrigé, il lui a dit remets en question je remets en question le lechi que je t'ai autorisé. Alors il dit Ve'acha chazana hu de'ave achil nahama bevete ve'ate ba'id bebek nishta. En fait qu'est-ce qui se passait là-bas? C'est qu'en fait il y avait une ambiguïté dans ce mavoy. C'était quoi l'ambiguïté? C'est que dans ce mavoy là il y avait un bet knesset qui donnait sur ce mavoy. Bet Knesset qui était Bet Knesset Khatser et qui donne sur le Mavoy. Maintenant en fait c'est un Mavoy qui était comme ça. D'un côté il y avait un Khatser avec une maison. Deux maisons, et d'un autre côté il y avait une maison qui donnait directement sur le Mavoy. Et troisièmement il y avait un Bet Knesset Khatser qui donnait sur le Mavoy. Maintenant le problème c'est est-ce qu'on considère ce Bet Knesset là comme une habitation? Comme on avait déjà vu plus haut, pour considérer le Bet Knesset comme une habitation il faut que le Khazan Knesset il habite là-bas. Mais là-bas, l'ambiguïté était que dans ce Bet Knesset, le Khazan Knesset n'y habitait pas complètement. Il venait juste dormir là-bas. Et il mangeait chez lui à la maison ailleurs. Mais il dormait là-bas. Donc la problématique, c'est que lui, au départ, on avait compris que Shmuel, quand il a autorisé ça, parce qu'on considère que le Bet Knesset, c'est rien du tout, puisqu'il n'y a personne qui y habite vraiment. Et finalement, il reste, au final, en tant qu'habitation, il reste que un khatser et une baït. Donc on voit que Shmuel n'a pas été choverbo, il a autorisé un mavoy quand il n'y a que un khatser et une baït. Or, finalement, la Gemara te dit non, pas du tout. En réalité, Shmuel, quand il a autorisé là-bas, c'est parce qu'il considère que l'habitation qu'il y a dans le Bet Knesset est considérée comme une habitation. Ah, mais pourtant, il mange pas là-bas. Il fait que dormir là-bas. Shmuel l'est amé, comme on avait déjà vu plus haut, que Shmuel lui pense que c'est Makom Lina qui est Kovea. Maintenant, Yivoud Bari, lui, il pensait que non. Il pensait que Shmuel lui pensait Makom Pita et qu'il a autorisé parce qu'il considérait que c'était tout simplement un Mavoy malgré le fait qu'il n'y ait qu'un seul khatser qui est ouvert sur ce Mavoy là. Et Ravanan lui qui est venu qui a mis un petit shoot sur le lechi de Shmuel et qui a dit non on n'autorise pas un Mavoy comme ça, lui pense c'est Makom Pita. Donc il considère que l'habitation qui est dans le Bet Knesset elle vaut rien puisqu'il fait que dormir là-bas. Et donc, finalement, dans ce Mavoy-là, il n'y a qu'un khatser d'un côté et un Mavoy et une baït de l'autre. C'est pas bon, donc il faut faire quelque chose de plus sérieux qu'un simple léri. Surat Petach, au Pasarba, au Jeté les Chayaim, comme un khatser. D'accord? Très bien. Alors, avec moi, le Kouchi. En fait, le truc qui serait applicable, c'est qu'on considère que c'est pas comme tu dors, ok? Et pour clôturer le truc, tu mettras un petit morceau de la Séouda là-bas et tu es tranquille. Non, la Séouda tu la feras, c'est pas ça le problème. Le problème c'est de savoir est-ce que tu veux lui mettre juste pour clôturer juste un petit lechi ou pas. Juste un lechi ou alors il faut plus qu'un lechi. Alors là on te dit que. Mais si ta Korah est ton lechi et que c'est ton Makom Lina et pas ton Makom manger, que tu mets un petit morceau de pain. Ah, que le morceau de pain c'est comme si tu mangeais là-bas aussi, tu veux dire? C'est aussi un genre d'endroit où tu fais la Séouda. Alors, faut vérifier dans la halakha comment ça se passe dans un cas où le type il a sa principale Séouda qui est un endroit et il vient, il met juste il grignote un petit gâteau, il grignote un petit gâteau là-bas qui s'appelle aussi Makom Pita. Faut vérifier ça, je sais pas. C'est vrai que par exemple dans les Chot de la Katnerot on dit que si t'as un endroit où tu dors juste là-bas et toi t'es invité ailleurs à manger, alors c'est vrai que si tu manges un petit truc là-bas ça s'appelle que t'as mangé là-bas et que ça rajoute un petit peu dans la mitzvah. Bon, en tout cas. Maintenant, l'Agmara, je relis dans les mots de la Gemara là. Alors, l'Agmara, au début, il a voulu dire que Shmuel n'avait pas accepté la remarque. Alors, l'Agmara dit non, Léolam et Malech Hakib. Lamine, il a accepté la remarque qu'il lui a fait Rabbi Elazar. Ve'acha chazana ou de'ave achil nama bebetet. C'était un chazan qui mangeait chez lui à la maison. Ve'ate baït bebe midrasha. Il venait dormir, baït, ça veut dire dormir, dans le Bet Knesset. Et Yivoud Bari, lui, pensait, ça va, Makom Pitagarim, il pensait que c'était le Makom du Pat qui est le principal. Et donc, finalement, ce Khazan qui vient dormir dans le Bet Knesset, ça vaut rien. Donc, il pensait que c'était un Khatser, un Mavoy dans lequel il n'y avait qu'un seul Khatser. Et une baït. Ou Shmuel est amé, Dama, Makom Linagarim. Shmuel lui pense, comme on avait déjà vu plus haut, que c'est l'endroit où on dort. Alors, nouvelle Sugia. Alors là, Sugia, il y a une petite partie, une petite phrase dans cette Sugia qui est un petit peu compliquée.
On va essayer de l'expliquer comme on peut. Là, voilà, tout simplement, au début, Rav Yehuda, il te dit, Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Mavoy, Shetido Echad Ovet Kochavim, Vetido Echad Israël, En Marvin Oto Derech Chalonot, Leatiro, Derech Ptachim, la Mavoy. Alors là, la qui est dit ici, c'est que tu as un Mavoy. D'un côté, tu as un Mavoy, d'un côté, tu as un Goy qui habite. C'est la photo du Rashi, ouais. Alors, enfin, non, ouais, exactement. Exactement, c'est la photo du Rashi. Tu as le Mavoy. D'un côté, tu as un Goy qui habite. De l'autre côté, tu as un Israël qui habite. Un seul Israël. Maintenant, ce Israël-là, derrière lui, il est communiquant avec deux autres Israël. Mais ces deux autres Israël, eux, leur porte, elle est sur le Rosh Hashanah, mais elle n'est pas sur ce Mavoy-là. Eux, ils ont une porte communicante avec le Israël qui, lui, est communicant avec le Mavoy. Mais eux-mêmes ne sont pas communicants avec le Mavoy. Donc, au Mavoy, il n'y a que le Israël et le Akoum qui sont communicants. Maintenant, le problème, il est le suivant. C'est que, est-ce qu'on peut autoriser les trois Israël alors, si on déjà on analyse le cas du Mavoy. Le cas du Mavoy, tu bases les deux Israël, finalement, il y a quoi? D'un côté un Goy, d'un autre côté un Juif. Un Goy, un Juif, normalement, il n'y a pas de Issur. Parce qu'on avait déjà vu dans le début du Pérec que pour qu'il y ait un Issur, Marloquet, mais on avait vu que la halakha est qu'il faut qu'il y ait deux Juifs avec le Goy pour que ce soit Assur. Là, le fait que les Juifs ils sont communicants et qu'ils arrivent par là-bas, ça s'appelle pas qu'il y a plusieurs Juifs qui habitent. Il y a qu'un seul Juif qui habite dans ce Mavoy-là. Les autres ne s'appellent pas qu'ils habitent dans ce Mavoy-là. Ça, c'est un premier point. Maintenant, le deuxième point, c'est est-ce qu'on va autoriser les trois Khatserot, enfin les trois Israéliens qui sont communicants les uns avec les autres, à faire un Hirouf Khatserot entre eux, du fait qu'ils ont une fenêtre qui est communicante. Ils n'ont pas de Khatser. Alors là, il n'y a pas de Khatser, mais Ouadin, s'il y a un Khatser. Ouadin, s'il y a un Khatser. C'est pas ça la Nekuda. Dans le Shulchan Aruch rapporté avec c'est un Khatser, c'est pas ça le point, est-ce qu'il y a un Khatser avec un Khatser. C'est vrai que juste avant on parlait de Baït sans Khatser, etc. Mais là, ici, là c'est pas ça qui dérange. En fait, moi je comprends qu'on les considère comme un. Parce que justement, il n'y a pas de Khatser. Parce que s'il y avait un Khatser, c'est trois entités à part. C'est trois entités à part. On n'a pas dit que c'était pas trois entités à part. On est à ça, on n'est pas. Non, c'est trois entités à part, mais celui qui donne sur le Mavoy, il n'y en a qu'un seul. Celui qui donne sur le Mavoy, il n'y en a qu'un seul. Maintenant, le Inyan, c'est que eux, ce qu'ils ont de communicant, c'est pas une porte. Si c'est une porte, c'est autre chose. Dans le Shulchan Aruch, il y a deux avis. C'est marqué dans le Rishonim, Tosfot, bref. En tout cas, si jamais ce qui est communicant, c'est une fenêtre entre les maisons. Ça, on sait pourquoi une fenêtre et pas une porte. Il y a marqué ici que c'est une fenêtre qui communique. Et on avait déjà vu qu'à partir du moment où les Khatserot, où les maisons sont communicantes, soit par une porte ou même par une fenêtre, ça fait qu'on a la possibilité de faire le hérouv ensemble. De faire le hérouv ensemble, c'est-à-dire qu'on fait passer un morceau de pain d'une maison à l'autre et on la laisse dans une des maisons. Et donc finalement, on aura le droit de porter pendant Shabbat, d'une fenêtre d'un voisin à l'autre, et se faire passer des trucs pendant Shabbat. Ça, c'est un fait. Maintenant, là, il nous dit Agmara, ici, il nous dit Rav Yehuda, que dans cette configuration-là, où leur maison donne sur la maison d'un juif, qui lui est en association sur un Mavoy avec un Goy, dans ce cas-là, tu ne les autoriseras pas à faire le Hirouv ensemble, ces types-là. Alors, ça veut dire quoi, tu ne les autoriseras pas à faire le Hirouv ensemble? Parce qu'il y a marqué ici dans Agmara, tu ne les autoriseras pas à faire le Hirouv ensemble pour ne pas arriver à ce que eux, ils portent entre eux, et qu'ils arrivent jusqu'au Mavoy. Alors quel est le problème s'ils arrivent jusqu'au Mavoy? Quel est le problème s'ils arrivent jusqu'au Mavoy? Alors là, voilà, la Gemara maintenant elle va essayer d'analyser ça. Elle va dire, premièrement, tu m'as parlé d'un cas où il y a un Mavoy au milieu. Est-ce que c'est d'Afka s'il y a un Mavoy au milieu ou même s'il y a un Khatser au milieu? Ça change quelque chose ou pas? Alors la Gemara va essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça change si... Pourquoi tu essaies de faire une différence entre un Mavoy et un Khatser? Alors moi, va dire tout de suite, parce que si tu me dis que tu me parles que d'un Mavoy, donc je vais comprendre que la logique de ton din, elle est par rapport à quelque chose qui est spécifique au lichot de Mavoy. Tandis que si tu me dis que c'est quelque chose qui est même dans le Khatser, donc quelque chose qui n'est pas totalement spécifique au lichot de Mavoy, mais c'est quelque chose qui est plus global, même au lichot de Khatser. Et donc il faut trouver une autre logique. Donc la Gemara va essayer d'expliquer. Alors regardez. Amarle Abaye. Il lui a dit Abaye, les Rav, Yosef. Amar Rav Afilou Bechatser. Est-ce que ce qu'il a dit Rav ici à Rav Juda au nom de Rav là, ce qu'il a dit Rav c'est même pour un Khatser, même si à la place du Mavoy il y a un Khatser? Ou alors il a parlé que dans le Mavoy. Alors Amar lui a dit, oui, il a aussi parlé dans le Khatser. Parce que des Ilo Amar, parce que s'il n'avait pas parlé dans le Khatser, alors quelle aurait été la différence entre un Mavoy et un Khatser? Maïhava Minat Tamaderav. Comment j'aurais pu expliquer la question, la logique de Rav, qui ne parle que dans Mavoy et pas dans le Khatser? Si vraiment on veut suivre ta
ta logique est de dire que peut-être que Rav il n'a parlé que dans un Mavoy. Alors finalement, pourquoi dans un Mavoy, Rav dirait que dans ce cas-là, on n'a pas le droit de faire le hérouv entre toutes les maisons? Alors peut-être que le problème il est Mishum de Kassavar. En Mavoy nitar belechiv ekora acheyu batim chatzerot purim letocha. Parce que peut-être que en réalité, ce qu'il a voulu dire, Rav, si on dit que Rav son halakha, donc finalement, encore une fois, il lui a dit Rav il a parlé même dans le Khatser. Maintenant je vais essayer de comprendre ta logique et ta question, elle a un sens. Si tu m'as envisagé que peut-être que Rav il a parlé que du Mavoy, c'est que tu avais un sens, tu avais une façon de comprendre les paroles de Rav en disant qu'il ne parle que du Mavoy. Comment tu aurais pu le comprendre s'il ne parle que du Mavoy? Alors, en disant que c'était une halakha qui est spécifique au Mavoy. Et quelle est la halakha justement? C'est justement, ça suit la logique de ce qu'on avait dit avant, comme ce qu'il avait dit Rav dans le Hamoud Aleph, qu'un Mavoy n'est autorisé que grâce à un Lechiv Ekora. Que si jamais il y a des bâtim et Chatzerot Ptuchim le Torah. Or, dans ce cas-là, dans notre cas à nous, finalement il y avait un Mavoy. Il avait fait un Lechiv Ekora là-bas. Est-ce que ce Mavoy-là il est autorisé ou il n'est pas autorisé? Alors pour être autorisé, il faut qu'il y ait deux Chatzerot qui donnent sur ce Mavoy. Alors là, dans ce cas-là, il y a quoi? Il y a un Chatzer d'un juif et il y a un Chatzer d'un goy. Maintenant, le Chatzer d'un goy, est-ce qu'on le considère comme une habitation, le Chatzer du goy? On le considère peut-être pas comme une habitation. Donc finalement, dans ce Mavoy-là, c'est un Mavoy dans lequel il n'y a qu'une seule maison. Alors c'est vrai que le fait qu'il n'y ait qu'une seule maison, ça va faire que normalement, t'as même pas besoin de mettre quoi que ce soit, puisque finalement, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de mettre ni de Hirouv Chatzerot, ni de Shtufé Mevot, ni rien du tout, puisque finalement, il n'y a que le juif qui habite. Mais non, on te dit non, par rapport au fait que il y a un goy, la dira du goy elle est considérée comme une habitation par rapport au fait qu'on va considérer cet endroit-là comme un mavoy. Et donc le fait qu'on va le considérer comme un mavoy et qu'il y a plusieurs personnes qui y ont accès, puisque même ceux de l'extérieur là-bas, ils ont accès à ce mavoy-là, donc un Lechiv Ekora, hein, il peut être suffisant, il peut être valable pour ce mavoy-là. Vas-y. Est-ce que le Khatser Israël, le premier qui est à côté du mavoy, Ouais. Est-ce que lui, il a un din différent des autres yodim qui sont à côté parce qu'il est forcément, parce qu'il donne sur le Mavoy. C'est quoi le Khashash? Lui va daille que lui, il a le droit de porter de son Mavoy, de sa maison Mavoy. Lui, il est de sa maison Mavoy, il est qu'avec un juif, avec un goy, c'est bon, c'est moutard. Okay. Maintenant la Gemara, elle va essayer de comprendre, elle va essayer de dire, quel est le problème ici? Alors peut-être que le problème, il est que Rav n'autorise un Mavoy Belechiv Ekora que lorsqu'il y a des Batim des Chatzerot. Or là, il n'y a pas de Batim Vechatzerot. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que un seul Chatzer qui est ouvert sur ce Mavoy-là. Puisque le Chatzer du Goy n'est pas considéré comme une habitation. Puisque le Goy, encore on a toujours dit, le Goy, lui, en soi, ça pose pas un problème. C'est juste on a fait une xéra de peur chez les Maïlmad Mima Asav, que si jamais il y a deux juifs avec un Goy, c'est pas bon. D'accord? Alors là, la Gemara au début, vous voulez comprendre comme ça. Alors là, cette façon de comprendre là, il y a des questions sur ça. Je pense au niveau de l'explication, on va s'arrêter là parce que moi j'ai un problème sur cette phrase-là de la Gemara, mais en tout cas, bon, on va l'expliquer comme ça. En tout cas, des Kassavar, en mavoy nitar belechiv ekora, chiyu batim chatzerot ptuchim letocho. Donc si on avait expliqué que c'était ça la raison de Rav, on aurait pu comprendre que Rav ne parle que dans Mavoy. Mais non. Et pourquoi Rav il a besoin de te répéter cette halakha une deuxième fois alors que Rav nous avait déjà dit cette halakha là qu'un Mavoy n'est autorisé belechiv ekora que si jamais il y a deux chatzerot. Il nous l'a déjà dit, pourquoi il a besoin de le répéter dans ce cas de figure bizarre là, où il y a d'un côté un goy, de l'autre côté trois juifs, etc. Il te dit, il a besoin de te le dire, tarté la mali, sricha, j'ai besoin de me dire deux fois, pourquoi? Des himeaï, parce que si je n'avais eu que le premier enseignement qui me dit, tu sais quoi, un mavoy n'est appelé un mavoy que si jamais il y a deux chatzerot, j'aurais pas eu cette information là par rapport à l'habitation du goy. Que l'habitation du goy, à Vamina, je me serais dit, que dira Tovet Koravim, Shma dira, peut-être qu'un goy, son habitation, ça s'appelle une habitation. Et donc, lui, quand il y a d'un côté un khatser d'un goy, de l'autre côté un khatser d'un juif, ben j'ai deux khatserot. Kamashmalan ici vient te dire non, la dira du goy c'est pas une habitation. Et finalement, ça s'appelle ici qu'il n'y a qu'un seul juif qui habite. Et donc là, ce mavoy là, il lui manque dans les caractéristiques de base du mavoy, à savoir d'avoir deux khatserot qui sont ouverts sur ce mavoy là. Kamashmalan de dira tovet koravim, lo shma dira. Donc c'est pour ça qu'il est venu avec ce deuxième, et ça compte pas en tant que dira, ça peut pas dire exactement. Maintenant, et pourquoi il a besoin de te dire le premier renseignement qui était plus général, si te le dit ici déjà que le Mavoy ça suffit, il faut qu'il y ait deux Khatserot, ça suffit pas, une habitation d'un juif et une habitation d'un goy. Je te dis, là-bas j'ai besoin du deuxième renseignement pour me dire que c'est non seulement Khatserot, mais même Batim, parce que là effectivement sinon tu vois que le problème tu vois que la problématique de Khatserot, qu'il faut deux Khatserot, mais qu'il faut des Batim dans les Khatserot, ça c'est ce qu'il a dit dans le premier renseignement. Veille mais après, si je n'avais que l'enseignement d'ici, Avamina loyada na Batim, Kama. J'aurais pas su combien de maisons.
Kamashmalan, Batim traîne, de là je t'apprends qu'il faut 2 maisons. Batim et Khatserot. Alors maintenant, ça c'est, entre guillemets, une petite parenthèse. Mais mettre, comment on aurait compris si Rav, il avait dit son din que dans le Mavoy. Mais en réalité, il nous a dit, Rav, il parle dans le Khatser en réalité. Donc toute cette logique-là de dire que Rav, il est venu te dire ici, la fameuse halakha qu'un Mavoy n'est mutar belechivekora que quand il y a 2 Khatserot, et que le Khatser du Goy n'est pas un Khatser, c'est pas ça qu'il est venu te dire. Il est venu te dire ici. Après, Mis à part le fait que c'est un cas très compliqué pour te dire une halakha simple finalement, de prendre trois juifs d'un côté, c'est pas exactement clair, j'ai pas clair à Dassauf, mais mettre comment ça aurait convenu d'expliquer la chose comme ça. Mais bon, l'Agma elle considère que c'est une possibilité de voir les choses, que Rav ici il est venu nous dire une halakha, que un Mavoy c'est 2 Khatserot, et le Khatser du Goy n'est pas un Khatser. D'accord. mais on n'avait pas vu des cas précédents où justement le goy pouvait être associé avec les juifs. S'il participe, si on est socher, faut lui louer. Non, dans un cas où le Goy il est problématique, tu dois le gérer en étant socher. Non, alors comment tu peux être socher s'il compte pas? Non, il compte pas dans le sens où si jamais il n'y a qu'un juif et lui. Si là on voit que on considère que son pratique dira encore une fois, il y a 2 problématiques. Il y a la problématique de savoir est-ce que dans 20 Khatser, qu'il y a un Goy qui habite, est-ce que le Goy il pose un problème pour que nous, les habitants du Khatser, on fasse un héros. Ça, on te dit que si on est plusieurs juifs, le Goy il pose un problème clairement, il faut lui racheter sa part. Il faut être masqué socher. Ça c'est pour savoir est-ce que la dira d'un Goy s'appelle une dira par rapport au Hirouvé Khatserot. On te dit normalement ça s'appelle pas, mais les Chacham ils ont fait une xéra sur une xéra si tu veux, de dire que le Goy il nous pose un problème ici, il faut le gérer. Donc les Chacham, comme on avait vu au début du Pérec, qui t'ont fait une complication pour que tu te dises allez j'habite pas avec un Goy. D'accord? Pour ne pas que tu habites avec des Goy. Maintenant, ça c'est par rapport au premier point de savoir le Hirouvé Khatserot, le pain, quoi, combien qui doit participer et comment on doit gérer le Goy. Maintenant il y a un deuxième point qui est par rapport au Mavoy. Le Mavoy, lui, à part le fait qu'il va falloir faire un pain pour faire toutes mes votes, comme on a dit, mais il faut aussi mettre des lechayaim, un lechi ou une kora. Maintenant ça, dans un Mavoy, il suffit de mettre qu'un lechi ou une kora. Maintenant, le problème c'est de savoir est-ce que ça s'appelle un Mavoy cette histoire. Pour ça s'appelle un Mavoy, Ravi nous a dit qu'il faut de base de Khatserot. Là, sur ce point-là, hein, le Khatser du Goy, il est considéré comme FS. Sur cette Nekuda là, d'être considéré comme un deuxième Khatser pour dire que ce Mavoy là, il a un statut de Mavoy et donc avoir la Kula de se suivre d'un Leché quoi. Maintenant, la Gemara te dit ok, donc finalement tu m'as expliqué que Rav il a pris l'exemple de Mavoy, mais Lavdavka ou Adin Khatser. Alors, maintenant c'est quoi la logique? C'est quoi la logique? Alors pourquoi hein, si c'est ici il n'a pas que de Mavoy, alors je comprends, tu me dis il n'a pas dans Mavoy. Maintenant s'il a parlé aussi dans Khatser, quelle est la logique de Rav? Voilà, là c'est plus clair, la Gemara elle explique exactement quelle est la logique. C'est qu'en fait, normalement, quand il y a finalement dans le Khatser, il y a qui? Il y a qui dans ce Khatser là? Il y a le juif numéro 1 avec le Goy. Après il y a un juif 2-3 qui sont derrière. Mais ils sont pas dans ce Khatser là direct. Eux ils ont leur porte qui donne sur le rouge Tarabim, ils ont rien à voir. Juste ils sont communicants par leur fenêtre au juif 1 qui lui est truc. Maintenant normalement dans ce Khatser là, juif 1 avec le Goy, moutard, il n'y a aucun problème. Les Chachamim n'ont pas fait de Xéra. On avait dit pourquoi les Chachamim n'ont pas fait de Xéra, rappelez-vous au début du Pérec. Parce que les Chachamim ont dit qu'un juif normalement avec un Goy, on n'a pas besoin de lui faire des Xérot pour ne pas qu'il habite avec un Goy. Il sait très bien que lui, s'il habite avec un Goy, c'est pas ce qu'il peut lui faire. Conflans Antonori, il y en a qui ont guillotiné des profs d'histoire et tout. Donc, hein? Conflans Antonori là. Bon, en tout cas, bref, on sait pas ce qu'il peut te faire le Tchétchène. Donc, en tout cas, ce qu'on te dit ici, c'est que. Regardez le film, regardez le film quand même. Ce qu'on te dit, c'est que donc les Chachamim, quand tu habites tout seul avec le Goy, et il te dit, les Chachamim n'ont pas besoin de te motiver de ne pas habiter avec lui. Maintenant, le problème ici, c'est que là, tu as des Juifs qui sont derrière. Donc finalement, s'il y a un problème, t'appelles tes potes et puis finalement le Goy il va pas broncher. Maintenant, le problème il est comme ça. Si on t'autorise de faire un Hirouv Khatserot entre les 3 Juifs, donc finalement les 2 premiers Juifs ils vont venir traîner dans ce Khatser. Ils ont le droit de porter. Ils ont le droit de porter chez toi. Donc ils vont venir traîner dans le Khatser. Donc finalement, le Juif il va être en confiance, il va plus avoir peur du Goy, il va dire c'est bon, on me propose d'acheter un appart sur ce Khatser là où il y a un Goy. Est-ce que je vais l'acheter cet appart? Attends, je me dis, mais non, d'habiter que avec un Goy, c'est dangereux. Attends, on lui dit, non, mais non, il y a 2 Juifs derrière, tu fais un Hirouv avec eux, le Shabbat ils vont traîner avec toi dans le Khatser, tu risques rien. Alors donc les Chachamim ont dit que même dans ce cas-là, on a fait Xéra, on n'autorise pas à faire le Hirouv Khatserot entre eux, de telle sorte à ce qu'on soit Ménatek, le Juif numéro 1 des 2 autres Juifs, et donc ça fait que le Juif finalement, lui, il est isolé avec ce Goy-là, et donc, bon, si, faut que ce soit un show pour habiter avec le Goy. Ah, ouais, mais on se retrouve avec une problématique.
Xéra sur Xéra. Ah, Xéra sur Xéra, là, disons que toute cette histoire-là, c'est la façon dont elle a été façonnée la Xéra, donc on avait pris un recherche à droite, un recherche à gauche. C'est la façon dont toute la Xéra de base de Yerouv a été façonnée, quoi. Alors, maintenant, l'Agma, elle te dit, voilà, donc c'est ce que l'Agma ici, elle nous dit, Ashta de Kamar, de Amar Rav, Afilou Khatser, Tama de Rav, la raison de Rav, elle est, des Kassavar, Asur la Sot Yachil Bimkom Oved Kochavim, Asur la Sot Yachil Bimkom Oved Kochavim. Parce qu'on ne veut pas que le Yachid soit dans cette situation-là avec un Oved Kochavim. Maintenant, l'Agma, elle te dit, vu que nous, on veut éviter que le Goy habite près d'un, le Juif habite près d'un Goy, donc c'est pour ça que les Khamim ont fait cette Xéra-là. Et donc même dans le Khatser. Maintenant, Amar Avesef, je te dis, hey Yachid, alors je comprends, Aïnou de Shahamana les Rabbi Tavla. Maintenant, je comprends la fameuse la phrase de Rabbi Tavla. Rabbi Tavla, il a dit une phrase, il a dit ce djinn-là, il y a un Khatser avec un Goy. Comment il avait dit, comment Rashi rapporte, il a dit que Mavoy chez Tzido Echad avec Koravim, tu ne fais pas le Hirouv, et on n'habite pas avec un Goy. Il m'a dit 2 fois le Goy. Je ne comprenais pas le rapport entre l'explication et le djinn. Maintenant, je le comprends bien. Aïnou, des Shamana, les Rabbi Tavla, c'est bien ce que j'ai entendu de la part de Rabbi Tavla. Damar Oved Koravim, Oved Koravim Trezimne, qui a dit 2 phrases enchaînées en parlant du Goy. Et je ne comprenais pas en fait le lien entre les 2 phrases. Rashi donne 2 pirouchim. Le premier pirouche de Rashi, c'est de dire qu'il avait dit le premier djinn, il avait enchaîné en disant une autre phrase, et il faut éviter d'habiter avec un Goy. Je comprenais pas en quoi tu me dis que les 3 juifs on pourra faire le groupe ensemble, et deuxièmement tu m'enchaînes avec une autre phrase, et tu dois éviter d'habiter avec un Goy. Maintenant je comprends le rapport. Veroya Dana Maya Amar, très bien. Nouvelle Mishnah, c'est une Mishnah qu'on avait déjà vue plusieurs fois. C'est la fameuse Mishnah des 2 Khatserot qui s'enchaînent. On l'avait déjà vu plusieurs fois dans la Gemara. Là maintenant la Gemara, on va voir tous les détails de ce djinn là. J'étais Khatserot Zulifnim Mizou, il y a 2 Khatserot qui sont l'un communiquant l'un dans l'autre. D'accord? Donc rappelez-vous, donc finalement le Pnimit il est obligé de passer par le Chitsona pour sortir dans le Reshut Harabim. 2 Khatserot qui sont communicants les uns vers les autres. Alors, donc c'est-à-dire que celui du Pnimit il n'a pas de sortie si ce n'est en passant par le Chitsona. Donc c'est de là que vient tout le problème. Maintenant, les 2 Khatserot ils sont indépendants. Ça veut dire qu'il y a un Khatser 1 dans lequel il y a 3 maisons, 2 maisons, 3 maisons. Il y a le Khatser 2 dans lequel il y a 2 maisons, ils sont indépendants. Ils peuvent faire un Hirouv indépendant, ils sont pas obligés de se mettre ensemble. C'est pas comme 2 maisons dans un Khatser, ils sont obligés de se mettre ensemble pour pouvoir porter dans un Khatser. Là, pour que chacun porte dans son Khatser, ils peuvent dire voilà, on est chacun indépendant, moi je fais mon Hirouv, toi tu fais ton Hirouv. Maintenant le problème c'est est-ce que s'il y en a qu'un qui a fait le Hirouv et l'autre qui n'a pas fait le Hirouv, comment ça marche cette histoire? Alors Agma va te dire tous les cas de figure. Et pourquoi dans le dessin ils ont une porte? Non, communicant oui, le Pnimi il passe par le Chitsona. Forcément, ils ont une porte communicante, mais la porte communicante fait que tu as la possibilité de faire le Hirouv ensemble, mais t'es pas obligé. T'es pas obligé. Lorsque tu as 2 Khatserot, prends le Kapachout. Là c'est communicant et c'est l'un imbriqué dans l'autre. Mais disons, prenons 2 Khatserot qui sont les 2 donnent sur le Reshut Harabim et ils ont une porte communicante entre les 2. S'ils veulent, ils restent indépendants. S'ils veulent, ils se mettent ensemble. Oui, mais le problème c'est que là il n'a pas d'autre sortie. Mais la maison qui est plus vite, Il n'a pas d'autre sortie. Il passe que par le Chitsona. Voilà. Mais Bechol Zot, ils sont indépendants. Ils sont indépendants quand même. Oui, mais... Alors, exactement, le fait que le Pnimit, il a une Drissat Rabin, non, justement, t'es pas obligé de faire un Hirouv avec lui, mais on va voir que pour que le Chitsona ait un Hirouv valable, il faut que le Pnimit aussi en ait fait un. C'est ce que la Gemara va dire. On va voir. Machloket Tanaïm, on avait déjà vu Rabbi Akiva, Rabbanan. Est-ce que Regel Asura Bimkoma, Regel Amuteret Bimkoma, on va expliquer. On avait déjà parlé de cette notion-là plusieurs fois, on va la répéter. Alors, regardez la Mishnah. La Mishnah va prendre tous les cas de figure. J'étais Khatserot ou les Pnimit, t'as 2 Khatserot qui sont l'un à l'intérieur de l'autre. Donc c'est-à-dire que le Pnimit, il ne peut sortir que par la Chitsona. Irva Pnimit, vélo Irva Chitsona. Le Pnimit a fait un Hirouv, mais la Chitsona n'a pas fait de Hirouv. Le Pnimit, il est bien. Il peut dire, moi je reste tout seul, j'ai pas envie de faire un Hirouv avec ces bananes à côté. D'accord? Alors il te dit Mouteret. A Pnimit Mouteret, la Chitsona Asura, normal. La Pnimit a fait son Hirouv, elle est Mouteret, elle a le droit de porter elle toute seule. La Chitsona n'a pas fait de Hirouv, elle n'a pas le droit de porter. Jusqu'à là, tout va bien. Tout va bien, oui, non, celui qui a mis... Elle n'est pas obligée de se lier avec la Chitsona, ils sont indépendants. Comment il rentre Il rentre par là? Non, rentrer, il peut rentrer. Il y a 2 choses. Il y a le Hirouv, c'est pour pouvoir porter. Okay. Pour pouvoir porter dans le Khatserah. Après, pour pouvoir rentrer, là, ils ont un accord. C'était dans le creuset au départ. Je suis obligé de passer par là. J'ai pas d'aide, je suis obligé de passer par ton Khatser pour rentrer. Ça c'est un accord quoi qu'il arrive. Donc, ma question, c'est qu'il ne peut pas porter sur la Chitsona. Il va daikolo, balachelo. Ah, voilà. Il ne peut porter que dans la Pnimit. Okay. Que dans la Pnimit. Que dans l'enceinte du Khatser Pnimit. Maintenant, si jamais c'est l'inverse maintenant. Achitsona, vélo à Pnimit. Si jamais le Hirouv, c'est que la Chitsona qui a fait, mais la Pnimit n'a pas fait. Donc la Pnimit elle est Asura, normal, elle n'a pas fait de Hirouv.
La Khitsona, elle a fait un groupe. Est-ce qu'elle est autorisée ou pas? Là, on te dit non. Elle est interdite. Pourquoi? Hein? La Khitsona, elle a fait. La Khitsona, elle a fait, la Pnimit n'a pas fait. C'est quoi le din? Le din, c'est que tout le monde n'a pas, personne n'a le droit de porter, même les Khitsona dans son propre Khatser n'a pas le droit de porter. Pourquoi? Parce que lui, vu qu'il y a le passage de la Pnimit qui passe par là-bas, et la Pnimit, elle n'a pas le droit de porter Bimkoma, donc ce qu'on appelle Regel Asura Bimkoma. Regel Asura Bimkoma, qui est un passage dans un Khatser, il est au cerf ce Khatser là. Pourquoi le Khitsona, lui, il pourrait lui porter? Non, le Khitsona, il peut pas porter. Non, il a fait lui. Il a fait son Hirouf n'est pas valable. Pourquoi il pourrait pas porter, lui? Alors parce que la Drissat Regel des Pnimit, la Drissat Regel des Pnimit, elle fait quelque part que la Pnimit, elle a un psyché, comme ce qu'il a dit Ethan. Finalement, la Pnimit, elle a un passage ici, donc elle a une shaykhout avec le Khatser Khitsona. Lui, Ethan, il voulait dire à tel point que fallait malgré tout le temps être associé. Mais il te dit non. D'accord, hein? Entre passer physiquement et avoir des clics, c'est différent. Oui, mais le fait que lui, il a le passage dans Khitsona, donc finalement, sur le Chosé de la Khitsona, il y a marqué que le Pnimit a le droit de passer, donc le Pnimit, il a un Khelek quelque part ici. Ouais. Donc si jamais le Pnimit, lui, il est Asura, tu peux pas te suffire, la Khitsona ne peut pas suffire. C'est un truc qui s'entend, c'est un chidouche, je suis d'accord avec toi, c'est un chidouche. Mais on te dit que voilà, Regel Asura Bimkoma, elle est au Seret. Ça, c'est les Koulalma pour l'instant, on verra après qu'il y a un avis qui pense que non, mais en tout cas. Le Khitsona est toujours plombé. Il est toujours plombé. Exactement. S'il fait, ça marche pas, et il est obligé d'attendre que la limite elle fasse. Exactement. Le fait que. Sachant quoi, si le Khitsona ils ont fait, et que le Pnimit ils ont fait, mais qu'ils n'ont pas fait ensemble. Chacun va porter à part. Okay, même si le Regel. Parce qu'il est Mouterel Bimkoma. Regel à Mouterel Bimkoma, ce que j'ai précisé. Regel à Mouterel Bimkoma. Kol Echad ou Regel à Mouterel Bimkoma. Il n'est pas moutard de porter chez lui, mais c'est un monsieur moutard. C'est un monsieur moutard, d'accord. Mais c'est vrai que c'est un enseignement remarqué. En tout cas, avec moi, elle te dit que. Donc je reprends dans les mots de la Mishnah. J'étais Masurot. Pourquoi? Comme ce que j'ai dit, parce qu'il y a le passage de la Pnimit. Maintenant, Irva Zulatzma ve Zulatzma. Chacun a fait le Hirou de son côté. Mouteret Bifnatzma. Mouteret Bifnatzma. Chacun est moutard de manière indépendante. Rabbi Akiva Oser Achitsona. Rabbi Akiva, il te dit que même dans ce cas-là, ce que tu as dit toi, même dans ce cas, c'est interdit. Pourquoi? Parce que comme tu dis toi un petit peu, c'est que finalement, l'autre, il a quand même une part dans la Khitsona, il n'a pas été mis en bève avec la Khitsona, donc finalement, c'est interdit. Donc Rabbi Akiva Oser Achitsona. Chez Drissat Regel au Sarta. Parce que la Drissat. Hein? Dans les deux cas, il a un droit de passage qu'on ne peut pas porter. Bédiouk. Donc exactement, Rabbi Akiva, il considère comme ça. Enfin, mais ce qui est surprenant, c'est qu'il y a une communication entre les Khatserot. Pourquoi on ne va pas considérer que c'est un Khatser avec. Non, ça on a toujours dit qu'à partir du moment. Mais je veux dire, quand ils font le Hirou. Ils ont la possibilité. Le fait qu'ils sont communicants, ils ont la possibilité, mais pas l'obligation. Ils ont la possibilité de s'unir, mais ils n'ont pas l'obligation. Parce que de toute façon, le type, il peut s'y il ferme la porte. Hein. Tu fermes la porte et t'es réglé, t'as plus rien à voir avec eux. C'est pas le même Khatser. C'est deux Khatsers qui sont différents. Maintenant, c'est ça, Rabbi Akiva. Chachamim, ils te disent, en Drissat Regel au Sarta, cette Drissat Regel n'est pas au Seret. Alors, Chachamim, a priori, ici, il parle de la Drissat Regel que Rabbi Akiva interdit, à savoir quelqu'un qui avait fait le Hirou dans sa Pnimit. Lui, l'autorise. On va voir que Bémet Yakolot Chachamim autorise carrément. Hein. C'est un troisième avis qui autorise même si il y avait une Drissat Regel Asura. On verra juste après. Maintenant, exactement la même halakha. Vous allez voir, c'est exactement le même deal. Mais finalement, c'est pas le Khatser Pnimit qui a oublié. Mais c'est le Hirouf du Khatser Pnimit n'est pas valable parce qu'il n'y en a que un parmi tout le Pnimit qui n'a pas mis de Hirouf. Donc d'accord, donc ça veut dire que finalement, ça revient techniquement au Megad, puisqu'à partir du moment où il y en a un qui a oublié et qui n'a pas fait le Bitoul, donc ce Hirouf n'est pas valable, donc c'est comme s'il n'y avait pas eu de Hirouf dans la Pnimit. Ça revient, mais c'est exactement le même deal. Il n'y a pas de grande différence. Enfin, il n'y a pas de différence du tout. Si jamais c'est un de l'extérieur qui a oublié de mettre le Hirouf, donc il n'y a pas de Hirouf dans la Khitsona, Velo Irev, la Pnimit Mouteret, la Khitsona Asura. La Pnimit elle est Mouteret parce qu'elle, son Hirouf il est bon, la Khitsona Asura parce que son Hirouf n'est pas bon. Maintenant, hein? Après on a besoin de préciser parce qu'on avait déjà parlé un petit peu, regarde déjà par rapport à la suite, mais on avait déjà parlé aussi plus haut que le fait qu'il n'y en ait qu'un seul qui... Le fait qu'il n'y en ait qu'un seul qui est oublié, alors là il y a Choliot. Que finalement, c'est pas tout le monde qui est Asura, c'est-à-dire que même celui qui n'a pas le droit de porter, tu aurais peut-être pu croire qu'il est Mouteret en soi, mais il devient Asura à cause de l'autre, mais lui il avait mis son Hirouf, donc... Je sais pas, dans la logique, peut-être tu peux trouver une petite nuance, mais au final, ça revient au même. C'est pas exactement le même cas. Parce que la raison qu'on avait dit la dernière... On avait dit qu'il y avait le rov. Il n'y a pas besoin et on avait dit que c'est pour ne pas que les Tinocotes... Ah, d'accord. C'est vrai que là, c'est pas la même chose. Alors maintenant, elle te dit ici que chaque Echad Mina Pnimit,
Alors, Shachar Echad Ben Min Apnimit Ben Mechila. Je reprends. Shachar Echad Min Achitzona Velo Irev, Apnimit Ben Red Achitzona Asura. Maintenant, Min Apnimit Velo Irev, s'il y en a un de l'intérieur qui n'a pas mis de Hirou, donc vu que le Hirou de Apnimit n'est pas bon, Shtem Asurot, comme on a dit. Maintenant, Natnu Hirouvan Bemakom Echad, si jamais maintenant cette fois-ci, ils ont décidé de faire comme ce qu'il a dit Etal, ils se mettent ensemble. Et on met notre Hirouv dans la Achitzona, dans l'Apnimit. On avait déjà vu Pio Satsuya là dans Samer Zain, je crois. Samer Vav, Samer Zain, ouais. Natnu Hirouvan Bemakom Echad. Ils ont mis leur Hirouv dans un seul des deux Khatserot. Et il y en a un, Velo Irev. Et parmi tous les habitants de ces deux Khatserot, il y en a un qui a oublié de mettre sa participation, qui n'a pas fait le Hirouv. Dans ce cas-là, tout le monde est interdit. Parce que ce Hirouv-là n'est pas valable. Alors, Velo Irev, Shtem Asurot. Maintenant, rappelez-vous, on avait vu, nous, dans la Gemara, que si jamais le Hirouv il n'est pas placé dans le Khatser Khitsona, mais il est placé dans le Khatser Pnimit, et qu'il n'y a qu'un de la Khitsona qui a oublié de participer dans le Hirouv, on avait dit que le Pnimit peut dire, bon, tu sais quoi, je ferme la porte, moi j'ai accepté de te faire entrer dans mon Hirouv que dans la mesure où tu vas élargir mon terre, si tu viens, tu m'embrouilles, Achdal el Dacha, on ferme la porte, j'ai pas rien à voir. Question basique. Quand on dit qu'il y a une maison, il y a un Khatser. La maison, c'est plusieurs habitants différents ou c'est une famille? Une famille. Donc à classique, c'est une famille. Ce qui est dérangeant quand tu dis les Khatchara, si c'est une famille, c'est une barre pour une famille. Ils habitent ensemble. Si on est 8 habitants, on va pas mettre 8 barres. Mais là, il y a 8 bâtiments. Là, dans le Khatser Pnimit, il n'y a pas qu'une seule baït. Ah, okay. C'est un Khatser qui a plusieurs bâtiments. Il y a 8 bâtiments sur le même Khatser. Ah, il y a plusieurs bâtiments. Plusieurs bâtiments dans le Khatser, oui. Tu m'as demandé est-ce que dans le baït, il y a plusieurs habitants. Oui, mais il y a plusieurs. Dans le Khatser, il y a plusieurs bâtiments. Dans chaque baït, il y a une famille. Ouais. Alors maintenant, dernière phrase que la Mishnah te dit, si c'est un truc de Yachid, si c'est le Pnimi, c'est un Yachid, et lui il est moutard. Pas parce qu'il a fait le héros avec ses voisins, parce qu'il est tout seul, finalement. Donc c'est un Yachid, là c'est moutard. Là c'est moutard, ils n'ont pas besoin de faire le héros, Kamouvan. C'est-à-dire que. C'est deux maisons seules. C'est-à-dire que t'as un Khatser Pnimit, ou non, t'as deux maisons seules, Khatser Bait, Khatser avec une seule maison. Dans ce cas-là, chacun a un Yachid, il n'a pas besoin de faire de héros. La raison pour laquelle chacun est moutard, c'est pas parce qu'il a fait le héros avec ses voisins, c'est parce qu'il est le tout seul. Donc là, il n'y a pas de problème. Même, apparemment, même d'après Rabbi Akiva, on va voir une question d'appliquer. Si c'est des Yéchidim, Ils peuvent. Dans le Khitsanité dans la famille. Non, alors ça non, s'ils veulent se mélanger, ils devront ensemble. Mais le problème, c'est qu'ils vont pas être au cerf. Ça veut dire que chacun peut porter là où il est. Chacun peut porter chez lui. Voilà. Et même si en réalité, finalement, le Pnimit, il a un passage dans le Khitsona, tu peux dire que le Khitsona, peut-être qu'il va être interdit d'après Rabbi Akiva ou quoi que ce soit. Je te dis non, c'est des Yechidim, là tu peux. On va voir si c'est dit même d'après Rabbi Akiva ou pas, on va voir. La Gemara, elle te dit. Hein? Ils font un ouf tous ensemble, le Pnimit. Ouais. Ils en font un seul vraiment tous ensemble, ou ils font un chacun et après un. Alors, au départ, normalement, à la base, c'est qu'ils font un héros pour chacun, et après, il y a un représentant de chaque groupe qui vient et qui va mettre dans le deuxième truc. Alors maintenant, qui a Rav Dimi à Rabbi Yenai. Quand Rav Dimi est venu, alors maintenant voilà. Là, cette Mishnah-là, en réalité, donc nous, ce qu'on a vu en gros, ce qu'on a vu dans la Mishnah en la lisant simplement, on a vu qu'il y avait deux avis. Il y avait Rabbi Akiva qui disait que Regel, même Mouteret, elle est au Seret la Chitsona, et Chachamim qui disent que Regel à Mouteret n'est pas au Seret, mais Regel à Asura, c'est que si la Pnimit elle est interdite, alors elle a interdit aussi la Chitsona. Alors non, nous vient Rav Dimi, nous dit qui a Rav Dimi à Rabbi Yenai, Zou dit Rabbi Akiva. Ça, c'est la vie de Rabbi Akiva qui dit que Regel à Mouteret Bimkoma, elle est au Seret chez le Bimkoma. Aval Chachamim, regardez comment il rapporte Chachamim, Rav Dimi ou Rabbi Yenai. Chachamim omrim, Keshem chez Regel à Mouteret ena au Seret, car Regel à Asura ena au Seret. Lui il te dit que même Regel à Asura elle n'est pas au Seret. Même Regel à Asura n'est pas au Seret. Donc c'est un avis, a priori, on dirait qu'on n'a pas vu cet avis-là. Là, moi, on va tout de suite poser des questions sur ça. D'accord? C'est l'extrême de Rabbi Akiva. L'extrême de Rabbi Akiva. Il y a le milieu. Alors, mais là, pour l'instant, lui, il dit qu'il n'y a pas d'avis du milieu. Il n'y a que l'extrême 1 et l'extrême d'un côté et l'extrême de l'autre. Rabbi Akiva d'un côté et l'extrême de l'autre. Alors, il te dit, la Gemara va tout de suite poser des questions sur ça, il te dit, non, je ne comprends pas. Tna, il y a marqué dans notre Mishnah. Irva Chitsona Velo Pnimit, si jamais le Hirouv il a été mis dans la Chitsona, il y a le Khatser Chitsona qui a fait le Hirouv et pas le Khatser Pnimit. Shtem Asurot. Les deux ils sont interdits. Alors ça va comme qui ça? Si je me dis que c'est que Rabbi Akiva, pourquoi tu me dis que le Pnimit n'a pas fait le Hirouv? Même si le Pnimit avait fait le Hirouv, c'est interdit de toute façon parce que Rabbi Akiva il interdit, même dans le cas où le Pnimit a fait son propre Hirouv. Il est Rabbi Akiva, mais il y a Regel à Asura, pourquoi tu me parles d'un cas de Regel à Asura? Même Regel Mouteret, il est au cerf. Afir Regel à Mouteret, Nami. Et là, c'est un Rabbanan.
Et on voit que Rabbanan l'autorise dans le cas où la pnimite elle a fait le Hérouv. La m'a dit non, le Olam Rabbi Akiva, il t'a pris ce cas-là, effectivement c'est un moins grand chidouche, mais il a commencé par le moins grand chidouche et après il t'a dit le plus grand chidouche. Que même à Regala Asura, que même à Regala Muteret, Mechila, il est au Seret. Le Olam Rabbi Akiva, Velozu Abzu Katane. Ça arrive des fois dans les Mishnayot où on te donne un chidouche numéro 1, et après on te commence à prendre le niveau d'après dans le chidouche. Maintenant, moi, je te dis, Tnan, dans notre Mishnah, je comprends pas ce que tu dis, Rav Dimi, parce que dans notre Mishnah, il y a marqué que Irva Zulasma, si chacun fait son Hérouv. Alors là, Zoumuteret, chacun est moutard. Ça va comme qui ça? Tama de Irva, la raison pour laquelle chacun est moutard, c'est parce que celle du Pnimit, elle a fait le Hérouv. Mashmak, si la Pnimit, elle n'avait pas fait le Hérouv, on n'aurait pas dit Zemuteret du Fnasma. Ça va comme qui? D'après toi, il n'y a pas d'avis qui pense comme ça. Allo Irva, je t'ai masurot, Veha Aitana, Adama, Regala Muteret, et Naotseret, Regala Asura, Oseret. Tu vois bien qu'il y a un Tana qui pense que Regala Muteret, elle n'est pas au Seret, et Regala Asura, c'est au Seret. Ça va comme qui? Mané, il est Marabé Akiva, lui pense que même Regala Muteret, c'est au Seret. A fait Regala Muteret, Nami, et là, la Rabanan, et on voit que Rabanan pense comme ça. Véod, et deuxième question. Comment tu peux me dire que c'est Rabbi Akiva le début, comme tu as voulu me répondre toi? Pourtant, dans la Tzifon, tu as parlé de Rabbi Akiva, jusque-là, c'est pas Rabbi Akiva. Véod me dit c'est pas Rabbi Akiva. Réchal, Rabbi Akiva. Ça, il a dit non, ça c'est pas une question, parce que je peux très bien te dire que Kula Rabbi Akivaï, tout va comme Rabbi Akiva, je vais te faire un petit Chisou et Mersera, la Mishnah, il manque une petite phrase pour mieux la comprendre. Les Chisou et Mersera, c'est comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. Irva Zule Atzma, Vezule Atzma, si jamais chacun fait le Hirouv, alors là, Zoumuteret Bifnatzma, Vezumuteret Bifnatzma, chacun est autorisé. Maintenant, dans quel cas, alors là c'est la nuance dans Rabbi Akiva, dans quel cas Rabbi Akiva va être d'accord que si jamais chacun fait le Hirouv, que chacun est moutard, Bamid Vamomrim, Shastat Daka. Elle a fait une Dakar. Dakar, on a vu, c'était un petit muret ou une petite porte pour montrer que tu dis, moi je suis pas avec toi, je m'isole. Pas besoin de faire une vraie porte blindée. Voilà, tu fais juste un mini-équerre. On avait vu la hauteur, une petite hauteur, un bas de farim, un tout petit truc, même pas une vraie maîtrise ça. D'accord. Donc à partir du moment. Donc dans ce cas-là, Rabbi Akiva il est d'accord que chacun s'est isolé. Le fait que Bémet la Pnimite, elle a mis son petit équerre, elle s'est isolée, et donc là elle ne va pas être au Seret la Chitsona. Maintenant, dans le cas où Shastadaka, Valo Astadaka, Chitsona Asura, dit Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva lui pense, Rabbi Akiva Oser, et à Chitsona, mi pénédrissat à Regel. Parce que lui, mi pénédrissat à Regel au Seret. Rabbi Akiva lui interdit la Chitsona parce que la drissat à Regel de la Pnimite, elle interdit. Chachamim, il pense que en drissat à Regel au Seret. Donc ça, la Gemara te dit ça, on peut s'arranger de dire que tout va comme Rabbi Akiva, même si en fait, Rabbi Akiva on l'a cité que à la fin. En fait, finalement, c'était les paroles de Rabbi Akiva depuis le départ. Ça ne change pas qu'on mette un équerre, le Daka. Un Daka ou qu'on ferme la porte. Non, si tu fermes la porte, c'est pire qu'une Daka, bien sûr. Si tu fermes la porte, tu dis voilà, moi je suis tout seul. Mais non, là, on parlait jusqu'à maintenant qu'il y avait une porte communicante qui n'était pas fermée. On était juste comme ça, juste une. En fait, qu'on mette la Daka ou la porte, c'est qu'on craint que l'un porte dans le tracé de l'autre. C'est pour? C'est parce qu'on craint que l'un va aller dans le tracé de l'autre. Il va y aller quand même, parce que finalement il va y aller. Non, mais pour porter, je parle. Voilà. C'est ça. Enfin, pour se dire que ouais, je m'isole, moi je suis pas avec toi, je veux pas que toi tu t'influences sur moi en m'interdisant mon khatser, je veux pas moi t'interdire ton khatser, donc on est indépendant. Ah, maintenant la Gemara elle te dit. La Gemara elle te dit Métiv, Rav. Je trouve juste la ligne. Métiv Rav Bibi Barabaye, il lui a dit Ve'im ayu shel yechidim, en tzrichim le arev. On a dit dans notre Mishnah que si jamais c'était des yechidim, les deux khatserot, pas besoin de faire de hérouv. Ah, Shel Rabim, c'est donc là je déduis que si jamais c'était des Shel Rabim, mais qui sont autorisés par leur Hirouv, Shel Rabim, Srichim là, il faut faire le Hirouv. Alma, Regala Muteret Bim Koma, Ena Oseret, Regala Asura Oseret. Et en plus, Veod, Metiv Ravina. Shachar Echad Mina Chitsona, tu m'as dit dans la suite que si jamais il y a un des Chitsona qui avait oublié de participer dans le Hirouv, Velo Irev, à Pnimit Muteret, va Chitsona Asura. Et tu m'as dit que Shachar Echad Mina Pnimit, Velo Irev, Shteen Asurot. Alors, il m'a dit quoi? Tama de Shachar, la raison pour laquelle on interdit. C'est parce qu'il a oublié. Allo Shachar, c'est Moutar, c'était Moutarot, donc on voit qu'il y a un avis qui pense que quand c'est Regala Muteret, c'est autorisé. Alma, Regala Muteret, Ena Oseret, Regala Asura Oseret. Alors il a dit, t'as raison, finalement il y a trois avis. Et là, qui a Rabin, Amar Bienai, Gimel Marlokat Badavar, il y a trois avis dans l'histoire. Tanakama, ça va, Regala Muteret, Ena Oseret. Il pense que Regala Muteret, Ena Oseret, Regala Asura Oseret. Ça c'est le premier avis, c'est l'avis intermédiaire, comme tu as dit, c'est l'avis de Rachamim, qu'on avait expliqué au départ dans la page de la Mishnah. Il y a le deuxième avis qui est l'avis de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, ça va, Rafilou Regala Muteret Oseret. Il y a Rabbanan Batrae, le troisième rabbin, qui dit que En Drisat Regel Oseret Bichlal, mais Rabbanan Batrae, c'est vrai que Shem Regel Muteret Ena Oseret, car Regel Asura Ena Oseret. De la même façon que Regel Muteret n'interdit pas, pareil aussi Regel Asura n'interdit pas. Chavakobo, bon, ça va être là, bien. On reprendra.